La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? J'adore cette chanson, ma chanson préférée. Je savais que j'allais vous faire plaisir. Il est resté bloqué sur les années Dorothée, Gérald Kierzek. Exactement. Alors dans un instant, bien sûr, on va parler de notre addiction aux écrans, que ce soit l'ordinateur de Dorothée, les smartphones, les tablettes, les jeux vidéo. Tous prennent de plus en plus de place dans notre vie. Et quand on dit généralement de plus en plus de place, ça veut bien dire trop de place. Alors c'est quoi la bonne dose? On en parle dans un instant, mais tout de suite, le docteur Gérald Kierzek, comme promis. Le Gérald Kierzek répond à toutes vos questions au 39 21 50 centimes d'euros la minute. C'est le répondeur santé. Bonjour docteur, je m'appelle Bertrand de Bagnoles-de-l'Orne. J'ai une douleur aiguë dans la jambe gauche qui part tout le long de la cuisse et ça descend également jusqu'au mollet. Donc je fais une radio et j'ai une arthrose de la hanche du côté droit, alors que ma douleur est du côté gauche. Si vous pouvez me donner des renseignements sur ce que je dois faire avec ça. Je vous remercie. Alors Bertrand, c'est un peu compliqué bien sûr par téléphone, mais juste sur le raisonnement. Soit on est uniciste, et quand on a un raisonnement uniciste, ça veut dire, on se dit il y a une lésion à droite, vous avez de l'arthrose, et vous avez mal à gauche, on va essayer de relier les deux. Et c'est vrai qu'une douleur d'arthrose à droite, c'est peut-être une douleur qui va entraîner un mouvement de compensation, une marche un peu déformée, et donc une répercussion sur la jambe gauche. Donc effectivement, une arthrose à droite peut avoir une répercussion sur la gauche, et puis l'arthrose, il y a aussi un peu au-dessus, il peut y avoir de l'arthrose lombaire, et on sait que l'arthrose lombaire peut comprimer des racines nerveuses, soit à droite, soit à gauche, et entraîner une douleur de sciatique à gauche. Mais ça, c'est le raisonnement, voilà, il y a une cause unique, et on va rattacher tous les symptômes à cette cause unique. Et puis, il y a le raisonnement non uniciste, et ça, c'est votre médecin avec son examen clinique qui va permettre de voir ce qui se passe au niveau de la jambe gauche, c'est de dire, ça n'a rien à voir. Vous avez de l'arthrose à droite, et vous avez autre chose à gauche. Et le autre chose à gauche, ça peut être plein de choses. Dans le mollet ou derrière la jambe, ça peut être un claquage, ça peut être un kyste poplité, ça peut être une sciatique aussi qui est liée à un problème de lombaire mais qui n'est pas lié à votre arthrose. Mais vous voyez, c'est un deuxième problème qui nécessitera des examens complémentaires et éventuellement un scanner du rachis lombaire pour aller regarder au niveau des vertèbres ce qu'il se passe. Un kyste poplité, c'est quoi? Un kyste poplité, derrière le creux poplité, vous savez, on a le creux poplité derrière le genou. Parfois, il y a un petit kyste et ça fait une espèce de douleur, une petite boule qui peut se rompre et une douleur atroce. C'est ni une phlébite ni un claquage, c'est ce kyste qui va se rompre, ça rentre dans l'ordre, c'est absolument pas grave. Mais là, si c'est une douleur un peu plus haut, a priori, c'est pas un kyste poplité. Deuxième question. Bonjour docteur, je m'appelle Martine, j'appelle de Strasbourg. Il y a quelques années, on m'avait diagnostiqué un angor de Prince-Metal. Je l'avais soigné avec des médicaments qu'on m'avait donnés, puis petit à petit j'ai laissé tomber. Donc ça fait une dizaine d'années que je ne prends plus rien. Et je voulais savoir si j'avais un risque de reproduire cette pathologie ou si c'était des cas isolés qui se présentaient comme ça dans la vie. Merci docteur. Alors, je vais vous rassurer Martine, mais déjà l'angor de Prince-Metal, qu'est-ce que c'est? C'est de l'angine de poitrine, c'est un peu le Canada Dry de l'infarctus, c'est-à-dire que ça ressemble à l'infarctus, ça a les symptômes de l'infarctus, on a mal à la poitrine. D'ailleurs le traitement, vous vous retrouvez chez le cardiologue, on fait une coronarographie, mais ce n'est pas un infarctus, c'est un spasme coronaire, c'est l'artère coronaire, on en parlait à l'instant avec Fabien Guèze, cette artère qui va non pas se boucher de l'intérieur, mais se spasmer, un peu comme si elle avait une réaction un peu réflexe, et forcément il y a moins de sang au niveau du cœur, moins d'oxygène, et donc vous allez avoir des douleurs thoraciques. Le traitement, et ça Martine, rassurez-vous, c'est quelque chose qui est un traitement parfois à base de bêta-bloquant, mais en tout cas c'est pas un infarctus, il n'y a pas de risque ou de complications particulières. Je voudrais juste rappeler le message, vous allez me dire que c'est toujours la même chose, mais là le tabac c'est hyper important de l'arrêter, parce qu'on sait que c'est un facteur qui va déclencher ce spasme coronarien. Arrêtez le tabac, bougez, bon mangez, c'est bon pour tout, et a priori vous ne devriez plus être embêté par cet angor de Prince-Metal. Notre dernière question. Bonjour docteur, je m'appelle Annie, j'appelle de Passy. J'ai un lichen plan sur la langue, assez important, et personne n'arrive à me soigner ça. Que pouvez-vous me dire? Merci. Un lichen plan qui est responsable de lésions un peu inflammatoires au niveau de la langue, mais ça peut toucher d'autres muqueuses ou ça peut toucher la peau. Évidemment, il faut aller consulter un dermatologue. Votre médecin généraliste peut déjà en faire le diagnostic. Il y a des dermatos qui sont spécialisés dans cette maladie-là. Il faut éviter déjà, avant de parler de médicaments, tout ce qui est aliments irritants, le tabac, l'alcool, les épices, parce que forcément c'est inflammatoire, ça va venir irriter et exciter un peu cette muqueuse. Et puis après, il y a des traitements soit locaux sur des lésions localisées, comme les corticoïdes. Il y a des crèmes aussi
à base de trétinoïne, vous irez regarder. Et sinon, ce sont des médicaments généraux comme la cortisone par voie générale. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a des huiles essentielles qui peuvent aider, comme le géranium. Il y a la phytothérapie. Il y a aussi l'homéopathie. Certains médecins prescrivent de l'homéopathie. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose de complémentaire. C'est pas à la place du traitement, mais c'est en plus. Le 3921, le répondeur santé, vous appelez quand vous voulez et le docteur Gérald de Kierzek vous répond le plus vite possible. Europe